Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog. C'est un format que j'ai pas mal testé ces derniers temps, que j'avais pas trop exploré avant et que vraiment j'aime beaucoup ce qu'on peut partager dans le vlog. J'aime bien les petits instants de vie, je trouve que ça fait des souvenirs aussi. J'ai pas tendance à re-regarder mes anciennes vidéos, j'ai vraiment du mal à revoir des vidéos de moi. Mais par contre j'adore regarder mes anciens vlogs parce que je sais pas, je me rappelle que j'ai passé des bons moments à ces moments-là et j'aime bien les revisualiser. Je me suis préparé un café latte au lait d'avoine comme très souvent dans ma vie. Là je l'ai fait chaud, il a vraiment fait assez frais ces derniers jours et vraiment le café au lait d'avoine le matin, je trouve ça tellement doux, tellement bon. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais je porte aujourd'hui les bijoux de la marque Aglaïa & Co. C'est une marque marseillaise que j'aime énormément, avec laquelle j'ai déjà pas mal travaillé et vraiment je suis totalement fan de leurs bijoux. Ils sont éthiquement sourcés, ils vont avoir des matériaux recyclés pour certains. Il y a vraiment une grande transparence sur le site si vous voulez connaître l'origine du bijou que vous achetez, d'où ça vient, qui l'a fabriqué. Et ce que j'aime beaucoup chez cette marque aussi, c'est qu'il y a une partie du chiffre d'affaires, 5% si je ne me trompe pas, qui est reversée à une association. On peut choisir au moment où l'on achète son bijou à quelle association on veut que ce soit reversé. Ça peut être L214. Il y a plein de belles assos qui sont soutenues par la marque et vraiment je trouve ça génial. Je vous mettrai des petits close-ups sur les différentes pièces, mais vraiment j'ai totalement craqué sur ces grandes créoles. C'est pas le genre de bijoux que je porte habituellement, enfin c'est des bijoux que j'ai beaucoup portés puisque j'habite dans le sud et que dans le sud les créoles c'est quand même tout un truc, mais vraiment je les trouve trop belles, le fait qu'elles soient un petit peu larges comme ça, j'ai vraiment totalement craqué dessus. C'est pas le genre de pièces que je porte habituellement puisqu'en temps normal j'aime bien porter des pièces très discrètes, même mon style globalement, même vestimentaire, j'aime bien les petites touches, mais là je les trouvais trop belles et je sais pas, j'avais envie de changer un peu donc je trouve que c'est vraiment sympa, enfin j'aime bien porter des créoles. C'est vraiment un style de boucle d'oreille que je trouve très très joli. J'ai aussi ce magnifique collier sur lequel j'ai totalement craqué. J'aime bien le fait qu'il y ait des petites pierres comme ça. Il fait totalement rappel à un collier que mes parents m'avaient acheté il y a des années au Maroc, que j'aime énormément. Ça faisait pas mal de temps aussi que je regardais beaucoup la bague Rosa et que j'avais très envie de la prendre. Donc je suis ravie de l'avoir prise, je trouve qu'elle est vraiment très jolie, qu'elle s'accorde très bien avec la bague que Didier m'a offerte à côté. Donc j'aime énormément l'associer. Et j'ai bien évidemment ce très joli bracelet Anna que j'aime beaucoup. Donc voilà pour les bijoux que je porte aujourd'hui. L'année dernière, pour l'anniversaire de ma mère, je lui avais offert des boucles d'oreilles Aglaïa & Co qu'elle adore. Et justement, à l'occasion de la fête des mères, Aglaïa propose un code, donc mûre et noisette 20, qui vous donne 20% de réduction sur toute la boutique, sur tous les bijoux que vous voyez. Et cela jusqu'au 4 juin à 23h59. Donc si jamais vous voulez faire un beau cadeau à votre maman à l'occasion de la fête des mères, ou à n'importe qui dans votre vie à n'importe quelle occasion, puisqu'il n'y a pas forcément besoin d'occasion en particulier pour offrir des cadeaux. Si vous avez envie de vous faire offrir les boucles d'oreilles aussi, moi j'aime bien avoir des listes d'envie des fois dès qu'il y a des choses qui me plaisent. En tout cas, si vous avez envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir à quelqu'un, je vous laisse les liens dans la barre d'infos, je vous mettrai le code promo aussi. Si jamais vous voulez le retrouver plus tard, vous avez presque 2 semaines pour l'utiliser. C'est vraiment intéressant, il n'y a pas des codes promo toute l'année sur Aglaïa & Co, donc c'est vraiment très intéressant quand il y en a un. N'hésitez pas si jamais vous avez envie d'acheter sur la boutique et ça soutient également mon travail lorsque vous le faites. Donc merci beaucoup. Au niveau de notre programme de ce week-end, normalement on devait aller chez des amis. Finalement nos amis sont malades, mais je me suis dit que vu que la météo pour aujourd'hui était vraiment bien, sachant qu'elle n'a pas été terrible cette dernière semaine à Marseille, on a quand même beaucoup de chance en termes de météo à Marseille. Il fait très souvent beau. Le printemps c'est vraiment une des meilleures périodes de l'année parce qu'il fait super beau et il fait assez doux. Mais là on a vraiment eu une semaine avec beaucoup de pluie, beaucoup de vent, ce qui d'un côté est bien parce qu'il y a quand même pas mal de sécheresse à Marseille, donc dès qu'on peut avoir quelques gouttes de pluie, vraiment c'est tant mieux parce que ça manque le reste de l'année. Mais j'ai chopé froid, donc voilà. De base je voulais qu'on aille à la plage ce soir, j'avais envie de faire ma première baignade de l'année. D'habitude je me baigne un peu plus tôt dans l'année, mais c'est vrai que cette année j'en ai pas encore eu vraiment l'occasion et j'avais trop envie qu'on aille à la plage ce soir. J'aime bien aller à la plage le soir, il n'y a pas trop de monde. Malheureusement, vu que je suis tombée un petit peu malade, j'ai pas chopé une énorme bronchite ou quoi que ce soit, j'ai vraiment juste un petit rhume, mais je préfère prendre soin de moi, rester un petit peu au chaud là dans l'appart, il fait bon, boire mon petit café, faire vraiment un dimanche ultra cosy. Et je pense que ce sera le thème de ce vlog. On va rester à la maison, peut-être que j'irai faire une petite balade quand même. Il
Hier j'ai eu une journée vraiment très sédentaire, j'ai passé beaucoup de temps dans ma journée à dormir et je pense que ça m'a aidé à me sentir un peu mieux. Donc c'était pas le samedi le plus animé de ma vie, mais en tout cas je me suis bien reposée. Aujourd'hui je vais quand même pas mal mieux, donc peut-être que je sortirai un peu pour aller marcher, ça pourrait me faire du bien aussi, puisque moi le fait de marcher ça participe énormément à ma santé mentale. Dès que je marche pas ça me frustre énormément. Donc voilà, mais ce sera des petites balades tranquilles sur du plat au moment où il fait chaud dans la journée pour pas rechoper froid. Et voilà, là je vais finir mon café et après je vous montrerai mon petit déjeuner. Je vous en avais parlé en story sur Instagram, mais j'aime bien laisser une trace aussi sur YouTube de ce que je fais, puisque des fois on me le demande également. Je vous en avais pas mal parlé au niveau des laits végétaux que j'adore, ils sont pas enrichis en calcium, ce qui pour moi était quand même problématique. Donc ce que je fais, c'est que maintenant je les enrichis moi-même. Là j'ai pris du Litotam, mais on peut prendre du carbonate de calcium. C'est juste que je passais une commande sur Casidomi et qu'il y avait du Litotam, donc j'en ai pris. Mais le carbonate de calcium est plus écologique et moins cher. Après voilà, ça dépend de la facilité d'accès. Il me semble qu'on peut en trouver sur Aromazone du carbonate de calcium. Et donc c'est pas les mêmes dosages, hein, mais en tout cas pour les Litotam, ce que je fais c'est que j'ajoute une cuillère à café de 3 grammes dans ma brique de lait d'avoine ou par exemple la brique de lait de soja que j'utilise en cuisine, et ça va permettre d'un petit peu enrichir notre alimentation en calcium, sachant que de base nous on mange pas mal de tofu qui contient du calcium. On a d'autres aliments comme les légumes verts, comme les noix, comme les légumineuses qui en contiennent au quotidien, mais j'aime bien avoir une petite sécurité en plus et compléter un petit peu nos apports. Normalement je le faisais avec le lait végétal enrichi et j'ai calculé que ça me revenait moins cher de l'enrichir moi-même. Donc voilà, pour ça, dès que j'ouvre un complément alimentaire ou n'importe quoi, même dès que j'ai un paquet de graines riches en oméga 3 ou ce genre de truc, j'écris la date où je l'ouvre dessus. Ça me permet d'estimer si j'ai bien suivi, parce que des fois on peut oublier tout simplement de le faire. Donc là j'ai commencé le 10 mai et depuis j'ai à peu près mis 2 petites cuillères déjà. Donc voilà pour cette partie-là. Je parle assez régulièrement sur ma chaîne de calcium, de vitamine B12, de protéines, etc. C'est pas forcément que dans le quotidien d'un vegan, c'est des choses essentielles auxquelles on doit penser tout le temps, pas du tout. C'est juste que je sais que je suis suivie par beaucoup de monde et je sais que sur l'alimentation végétale, des fois on n'est pas forcément bien accompagné, puisque les médecins des fois ne sont pas forcément renseignés. Moi dans les médecins généralistes que j'ai eu par exemple, depuis que je suis vegan, j'en ai eu 4 en fonction de mes différents déménagements. Il y en a une seule qui s'y connaissait très bien en alimentation végétale. Et la dernière que j'ai eue, par exemple, celle qui est vraiment à côté de chez moi, elle est très gentille, très bienveillante, mais elle n'y connaît rien en alimentation végétale. Et ça veut dire que vraiment, moi j'y suis allée pour demander une prise de sang, un check-up et tout. Elle n'était pas du tout réfractaire, elle me disait que on allait contrôler tout ce que je voulais concrètement, mais elle savait pas ce qu'il y avait de particulier à checker quand on est vegan. Elle savait pas non plus ce que je mangeais exactement, puisqu'elle me demandait du coup à quelle fréquence vous mangez de la viande. Et j'étais en mode si je suis vegan, j'en mange pas du tout. Et elle était en mode bon, c'est possible ça et tout. Enfin, vraiment pas renseignée du tout, mais très gentille. Mais en fait, si j'avais zéro connaissance en nutrition et que je venais vers elle pour avoir un petit accompagnement, j'aurais pas été très aidée en fait. Et donc j'aime bien glisser des petites infos. Pour autant, on n'a pas plus de chance d'être en carence quand on est vegan que quand on est omnivore. Mais par exemple, si on mange pas beaucoup de protéines, il y a de fortes chances qu'à force on puisse être un petit peu bas en fer, notamment si on a ses règles. Donc ça peut jouer. Mais de la même manière que quand on est omnivore, si on mange trop de viande rouge, ça peut entraîner certains problèmes. Si on mange trop de certains aliments ou si on mange pas assez de fruits et légumes, ça peut poser des problèmes. Dans l'alimentation végétale, c'est pareil. Il faut simplement essayer de suivre la pyramide alimentaire. Et c'est tout simplement des nouvelles habitudes à prendre. On n'est pas forcément né vegan, on sait pas forcément ce qu'il faut manger. Donc ça peut être bien d'intégrer de bonnes habitudes à son alimentation. Nous c'est ce qu'on a fait avec Didier il y a 7 ans, donc aujourd'hui on n'y réfléchit pas forcément. On a pratiquement dans tous nos repas une source de protéines qui est également riche en fer. On va manger des fruits, des légumes, des noix, on mange varié, on sait équilibrer notre assiette en fait. Mais quand on ne connaît pas l'alimentation végétale, parfois on peut tout simplement commencer par retirer la viande de son assiette et remplacer soit quand on est végétarien par des œufs ou etc. Mais par exemple les œufs c'est pas très riche en fer, donc ça peut mener petit à petit à manquer de fer. L'avantage qu'on a dans l'alimentation végétale, c'est que la plupart de nos sources de protéines sont également des très bonnes sources de fer, donc ça c'est vraiment chouette. Et c'est juste qu'il faut penser à remplacer la viande en fait dans son assiette ou remplacer les produits qu'on enlève. Si on retire le lait de son alimentation, le lait peut avoir plein de défauts etc, mais c'est une bonne source de calcium, même si voilà c'est très critiqué sur ça aussi. Il faut simplement quand on le retire se mettre d'autres sources de calcium
Et le seul truc qui va nous manquer quand on est vegan, que l'on ne retrouve pas dans l'alimentation, en tout cas au vu des recherches qui ont été faites aujourd'hui, on ne le retrouve pas dans l'alimentation, c'est la vitamine B12. Donc pensez vraiment à vous supplémenter en B12, c'est essentiel si vous êtes vegan et même si vous êtes végétarien également. Honnêtement, la plupart des végétariens de mon entourage qui ne se complémentaient pas en B12 ont fini par être carencés parce qu'ils pensaient pouvoir se reposer sur les œufs ou sur le lait. Mais concrètement, les œufs ne sont pas des bonnes sources de B12 assimilables. Et pour le lait, il y en a, mais il faudrait en consommer quand même de grosses quantités. Donc souvent, c'est mieux de se complémenter, surtout qu'il n'y a pas de problème avec la vitamine B12. Si on en a déjà suffisamment, on l'élimine dans les urines, donc c'est pas problématique. J'ai plusieurs vidéos de journée dans mon assiette riche en fer, si jamais ça vous intéresse. Je détaille les macros, etc., les micronutriments, les vitamines à la fin. Si vous avez envie d'aller regarder ça, ça peut être intéressant. Si par exemple vous avez des problèmes avec le fer, sachez aussi que le café, c'est bien de l'espacer de ses prises alimentaires puisque le café est quelque chose qui inhibe l'absorption du fer. Idéalement, on peut ne pas en boire du tout. Moi, c'est vrai que j'aime bien en boire, mais du coup, je l'espace de mes petits déjeuners. Je vais pas prendre de café à la fin d'un repas, par exemple. Pour le petit déjeuner, je vais me faire une espèce de galette de pois chiches avec cette préparation que j'ai achetée en ligne. Mais vous savez que j'aime bien me faire aussi les galettes de haricots mungo, c'est la version maison, on va dire. Là, le goût est un petit peu différent parce que c'est sur une base de pois chiches. J'aime beaucoup les deux, ça on va dire que c'est la version un peu de flemme. La galette à base de haricots mungo, c'est quand je suis un peu plus déterminée. J'en referai sûrement bientôt, mais là j'avais ça, j'avais envie de l'utiliser. Il suffit de mélanger 50 g de cette poudre, on ajoute 130 g de soit d'eau, soit de lait végétal. Moi je préfère ajouter du lait de soja. Je trouve que ça fait un petit déj plus complet en termes de protéines. Puisque là dans 50 g de poudre on a à peu près 7-8 g de protéines. Là en ajoutant 130 g de lait de soja ça vient ajouter 5 g de protéines. Et moi je le sers avec une petite tranche de pain, ça peut être sympa. Je vais ajouter le lait, mélanger tout ça et le faire cuire. Et de base ça sert aussi pour faire des tortillas, donc on peut vraiment ajouter des pommes de terre, des légumes, ce genre de choses. Moi je vais faire très simple. En termes de consistance ça ressemble beaucoup à la galette de haricots mungo. Ah d'ailleurs j'ai ajouté un petit peu d'oignon vert dedans. Et normalement c'est censé faire une espèce d'omelette, mais moi vu que ma poêle accroche un petit peu maintenant, je pense que je vais plutôt le faire en brouillade si j'arrive pas à le décrocher correctement. D'ailleurs je fais repousser mes oignons verts, j'ai vu une vidéo sur Instagram, ça m'a donné envie de tester. Lui c'est le premier que j'ai mis, je l'avais coupé ici là, et il y a déjà tout ça qui a repoussé. Lui je l'avais mis quelques jours après, au début il poussait pas très bien, mais il a repoussé aussi. Et là je l'ai mis il y a quelques jours, il a déjà pris... un petit peu, ceux-là je pense ça fait une semaine, je pense que je vais pouvoir commencer à les utiliser. Je sais pas si ça repousse indéfiniment, c'est de l'expérimentation et je le mets simplement dans l'eau et je change l'eau tous les jours. En fait les côtés se décollent vraiment bien mais ma poêle accroche vraiment sur le milieu, donc je sais pas ce que ça va donner. Ouais je pense que ça va finir en petite brouillade. Bon j'ai fait comme j'ai pu, le milieu a un peu accroché mais en tout cas c'est prêt. Finalement, je vais pas le servir avec du pain, je vais le servir avec un petit peu de ketchup, de mayonnaise et je vais manger une banane avec. Et voilà pour mon petit déjeuner sucré salé. J'avais plus de ketchup, du coup j'ai utilisé un petit sachet comme ça qu'on avait récupéré dans une commande Burger King parce que oui, on peut véganiser son burger à Burger King et parfois c'est pratique. Mais en tout cas, là pour ce petit déjeuner, je vais me régaler, j'adore ce genre de petit déjeuner. Bon, j'ai passé une matinée pas très productive, j'ai surtout regardé une série dans le canapé. Je regarde And Just Like That, c'est la suite de Sex and the City. J'ai eu un peu de mal avec le premier épisode et finalement j'aime beaucoup la suite, ça fait plaisir de retrouver cet univers. Enfin voilà, ça c'était par rapport à ce que j'ai regardé ce matin. Et pour le déjeuner, on va faire un repas tout simple, on va faire des pommes de terre, je suis en train de les faire bouillir et après je ferai, une fois qu'elles seront un petit peu ramollies, je les ferai sauter je pense, ou alors je ferai une purée, ça dépend. J'improvise souvent au dernier moment. On a une courgette un peu flétrie qu'il faut manger. Et j'ai trouvé des émincés comme ça, Fleury Michon en association avec Plantide. C'est vraiment trop cool qu'ils en fassent des véganes maintenant, puisque Fleury Michon avait déjà une gamme soi-disant végétale mais sur une base de blanc d'œuf, donc vraiment pas du tout adapté si on est vegan. Là, cette collaboration, je la trouve très bien. Enfin, j'ai pas encore goûté, mais j'aime le concept. J'aime énormément la marque Plantide, je trouve que ce sont de très bons produits. Donc j'ai hâte de goûter. J'ai pris les émincés nature et ceux aux herbes. C'était dans un magasin où on est passé faire des courses d'appoint, donc c'est pas du tout notre magasin habituel. On en a profité, vu qu'on n'y va pas souvent, on a pris les deux pour goûter. Et au niveau de la compo, c'est vraiment très bien. Je vous la mets ici. C'est sur une base de protéines de pois, donc c'est sans gluten et sans soja.
Il y a quand même le gluten en allergène, donc ça doit être sur une chaîne de production où il y a du gluten pas loin, donc si vraiment on est allergique, c'est pas possible. Mais par contre, si on est juste intolérant, ça peut être bien. Il y a de la vitamine B12 dedans, ça c'est dans les plantides. Et la teneur en protéines est assez dingue, il y a 28 grammes de protéines au 100 grammes, sachant que les petites barquettes comme ça font 75 grammes. Et il y a 20 grammes de protéines à peu près, 21 grammes de protéines par petite barquette. Et en fait, dans l'idée, c'est le genre de produit qu'on peut manger froid directement sorti du paquet, qu'on peut juste mettre dans une salade ou quoi. Et donc j'aime beaucoup l'idée, je vais quand même le faire chauffer parce que j'ai pas envie de les manger froids. Mais en tout cas, je suis contente de les avoir trouvés. Alors du coup, on a goûté en froid tel quel, c'est très bon. Franchement, à mettre dans une salade de pâtes ou quoi, c'est vraiment pratique. Et je sais pas, j'aime bien ce genre de produit. C'est pas ce qu'on mange le plus au quotidien, on est vachement sur... on mange beaucoup de pois, mais sous forme de protéines de pois texturées qu'on cuisine nous-mêmes, on va faire du tofu, etc. Mais c'est vrai que moi j'aime bien les simili-carnés, je trouve que c'est super pratique que ça existe. Au niveau du goût, ça fait clairement poulet, enfin ça fait vraiment penser au poulet qu'il y a dans les salades de pâtes ou ce genre de choses, dans les sandwichs, enfin ça peut être super pratique vraiment pour... surtout pour les repas du midi, si on n'a pas trop eu le temps de cuisiner un truc, ça peut être sympa. C'était un peu cher, je crois que c'était 3,85 €. Et il y avait des bons de réduction de 50 centimes dessus, donc ça faisait 3,35 €, donc c'est un peu cher. Après je pense qu'en termes de quantité, si par exemple on fait une salade dans laquelle on met un petit peu des fèves et d'amamé, ou si on met un petit peu de légumineuses à côté, on peut très bien faire 4 portions avec cette barquette. Je vais aller remuer les courgettes. Et je pense que vu qu'il fait beau, on va manger dehors. On n'a toujours pas acheté de fauteuil de jardin, mais je vais vous montrer l'évolution du potager par rapport au dernier vlog. Alors tout a énormément grandi, on s'est rendu compte que les courgettes étaient probablement plantées un peu trop près l'une de l'autre. Le petit poivron s'est fait totalement recouvrir. On a déjà récupéré une fleur de courgette mâle. On laisse d'autres mâles puisqu'on a des fleurs de courgettes femelles qui devraient pas tarder à s'ouvrir. Donc on essaie de suivre les conseils qu'on trouve sur internet. Les petits pois, on aurait dit qu'ils étaient morts, mais ils commencent à renaître, on dirait. Par contre, les plants de tomates sont vraiment devenus immenses. Donc voilà pour ce côté-là. Bon, les herbes aromatiques vont toujours bien. Au niveau du fraisier, on voit qu'il y a des fraises qui arrivent, mais qui sont pas encore rouges. Mais ça arrive. On a hâte de récolter les premières fraises. Et derrière, on a le framboisier. C'est pas encore sa saison, mais par contre, il pousse bien. Bon, je les ai passés rapidement à la poêle, vraiment c'est super bon. C'est très différent de Apivore, Eura, etc. C'est pas meilleur ou moins bon, enfin je trouve que c'est tout aussi bien réussi. C'est simplement que là ça fait vraiment poulet rôti, alors que tout ce qui est Apivore, Eura, ça fait plutôt des aiguillettes. Enfin ça fait vraiment aiguillettes, tout ce qu'on va cuisiner à la crème, etc. Là ça fait vraiment très adapté à des repas d'été, enfin j'aime beaucoup. Et du coup hier on avait récolté une des fleurs de courgette, enfin la première qui avait éclos, donc on avait pris une fleur mâle du coup. On a mis un peu de fromage râpé dedans et on va la faire griller. Parce que concrètement on n'en a pas assez pour faire une farce. Enfin si j'avais eu je sais pas 6 fleurs ou quelque chose comme ça, j'aurais fait une farce à base d'amandes, ou si on avait eu du cream cheese ou du tartare vegan, c'est très bon dedans. Mais là vu que j'ai pas tout ça et que j'ai pas envie de mixer des amandes pour une seule fleur, on l'a fait juste avec du fromage râpé, je vais la faire griller, on la partagera en deux. Ce sera le début de notre récolte. Heureusement on a d'autres choses à manger quand même. Et voilà pour nos assiettes de ce midi. Donc on est vraiment sur un repas de dimanche midi entre les patates sautées, l'espèce de simili poulet avec la petite poêlée de courgettes. J'ai ajouté quelques rondelles de concombre pour avoir un petit peu de fraîcheur en plus. Le minuscule truc là, c'est le petit beignet de fleurs de courgettes farcies au fromage. Ça réduit bien ces choses là. Bon clairement ça forme pas le repas, mais voilà, c'est toujours bien de l'avoir aussi. Alors je commence à aller vraiment mieux, je suis contente, mon rhume n'aura pas duré trop longtemps. Enfin concrètement c'était surtout hier où j'étais pas bien, mais aujourd'hui j'ai l'impression que ça va mieux et je pense que demain ça ira encore mieux. Normalement j'ai une copine qui va venir, du coup j'ai envie de faire un gâteau aux pommes. Je pense que je vous en avais parlé dans mon meal prep, j'avais prévu de faire un gâteau aux pommes à ce moment là parce que j'ai ces pommes qui sont en train de trop mûrir, enfin de trop presque pourrir on va dire. Et du coup j'ai envie de les passer dans un gâteau. Ce sera pour demain, je vais le faire maintenant, je pense qu'on en mangera un petit peu. Et l'idéal ce serait qu'il nous reste des parts pour demain quand mon ami vient. Comme ça on pourra se faire un petit goûter sympa. Moi j'aime bien faire des goûters à la maison. Et voilà notre petit gâteau avant cuisson. J'ai bien mis le four à préchauffer. Pensez à préchauffer vos fours pour faire les gâteaux, vraiment ça fait une grosse différence. Et j'ai mis un petit peu de sucre par-dessus mes pommes. Pendant que le gâteau cuit, je vais revenir à ma série de ce matin, regarder encore un épisode et je vais manger un petit œuf de Pâques praliné vegan.
C'est de la marque Buddy Buddy, ils sont très très bons. À l'intérieur c'est praliné avec une espèce de pâte de noisettes, du sucre évidemment, enfin c'est trop bon, vraiment c'est délicieux. Je vais en manger un, on les savoure franchement, on les mange petit à petit, ils sont très bons. Et voilà, il nous en restera 2 pour plus tard. C'est l'heure d'un petit matcha. Je vais boire mon petit matcha tranquillement tout en continuant de regarder ma série. Je me sens vraiment mieux, donc je pense que j'ai envie d'aller me balader. Je vais voir si Didier a envie de venir. Selon s'il vient ou pas, on ira plus ou moins loin. J'ai un peu la flemme d'aller loin toute seule, mais s'il vient potentiellement, je serai motivée, donc on va voir ça. Là, il fait vraiment le temps idéal pour aller boire un verre en terrasse, pour aller au centre-ville ou pour aller en bord de mer pour boire un verre. Ce mois-ci, on fait un petit défi dont je vous parlerai à la fin du mois, je pense, comme ça je pourrais vous parler de tout ce qui s'est passé pendant le mois par rapport à ça. Mais donc là on n'ira pas boire de verre pour aujourd'hui. Mais en tout cas savourer mon matcha à la maison, ça c'est faisable. Et après je vais aller voir où est-ce qu'on va aller se balader. Et notre gâteau est prêt, c'est l'heure de goûter. Il y a des petits artichauts qui poussent comme ça au parc, ils sont vraiment tout petits. Ils sont pleins de fourmis, mais je sais pas si on voit par rapport à la taille de maman. Ils sont tout mignons. Alors on a marché 1 heure et c'était vraiment chouette. Et là il va y avoir un changement de programme pour Didier puisqu'il a récupéré des places pour aller voir un match de foot ce soir au stade Vélodrome à Marseille. Sauf que moi j'ai zéro motivation pour y aller. Je suis encore, enfin franchement ça va mieux, je suis quasiment plus malade je crois. Mais c'est pas pour autant que j'ai envie d'aller voir un match, de rester super tard là-bas et tout. Donc il va y aller avec son frère. Il va partir dans pas très longtemps, du coup je pense qu'il va manger tôt. J'ai pas encore faim, donc peut-être que je mangerai un peu après lui. Je sais pas exactement comment ça va s'agencer. Et je vais passer une petite soirée tranquille, toute seule à la maison. Alors ce soir on va se faire des repas différents avec Didier. Moi je vais me faire un bouillon au miso. Sauf que j'ai envie qu'il soit un petit peu plus copieux que juste ce qu'il y a dans le sachet. Parce que sinon concrètement ça fait un repas à 30 kcal. Donc c'est pas ce qu'on recherche. Je vais ajouter du pak choi. Je vais ajouter 2 petits champignons. Je vais ajouter du tofu soyeux, je vais mettre la moitié du bloc je pense, ou peut-être plus, on verra. Je mets un petit nid de nouilles de blé comme ça. Faites attention avec la soupe miso, ça contient très souvent du poisson, donc c'est assez rare que ce soit vegan. Là celle-ci elle l'est, mais c'est pas le cas de toutes les soupes miso et généralement au restaurant ce n'est pas vegan puisque dans la recette de base voilà il y a du poisson. C'est pareil pour les nouilles de blé, très souvent il y a des œufs dedans, donc faites attention quand vous les achetez. Et Didier va manger des pâtes avec un reste d'une blanquette végétale qu'il avait fait. Il a fait ma recette d'ailleurs que je vous avais proposé dans une vidéo, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. On avait plus de grosses protéines de pois donc il a utilisé des petites, c'était très très bon aussi. Et il restait une portion, du coup il va la manger ce soir. Et pour le bouillon miso j'ai ajouté donc le contenu du sachet, j'ai mis les champignons coupés en morceaux, j'ai mis le pak choi, je laisse ça quelques minutes. Dès que ça bout je viendrai ajouter les nouilles et au dernier moment je viendrai mettre les morceaux de tofu tels quels dedans pour pas qu'ils se décomposent totalement dans la petite soupe. Et voilà, je pense que ça va être un dîner très sympa. Et j'adore ce tofu soyeux, vraiment je le trouve très très bon et j'aime bien le fait qu'on n'ait pas besoin de le garder au frais, c'est super pratique. Donc là j'ai pris la moitié du bloc, l'autre moitié ce que j'aime bien faire avec c'est le manger froid tel quel. C'est pas forcément ce que je recommande aux gens qui n'ont jamais goûté le tofu parce que ça peut être particulier quand on ne connaît pas, mais coupé en morceaux donc juste froid comme ça, avec un petit peu de sauce soja, de l'huile de sésame et un petit peu d'oignon vert dessus, juste comme ça on le laisse un petit peu mariner 5-10 minutes ou même plus dedans, enfin plus on le laisse mariner meilleur c'est. Et juste à manger comme ça, c'est trop bon, j'adore ça quand c'est bien frais. Et vous voyez j'en ai toujours plusieurs paquets en stock comme ça dans mon placard. C'est pratique quand j'ai plus de tofu frais comme c'est le cas actuellement puisqu'il y a une vraie pénurie dans le magasin asiatique le plus proche de chez moi. Et voilà pour notre dîner, on a chacun notre version de notre dîner. J'ai ajouté un petit peu de sauce sweet chili par-dessus ma soupe miso. Et c'est pas parce que c'est un bouillon que j'ai fait un truc pas copieux, vraiment j'ai fait un truc bien rassasiant. C'est exactement ce dont j'avais envie ce soir. Alors Didier est parti, moi je me suis installée dans le canapé, j'ai mes coussins, j'ai mon petit plaid, j'ai mon ordi, je vais regarder des vidéos YouTube et peut-être la suite de ma série aussi. Mais j'ai pas envie de la finir trop vite. Et je vous retrouve après pour ma night routine je pense. Il est bientôt 23 h et je me démaquille avec de l'huile d'argan sur mes petits cotons réutilisables.
Et je pense que ce sera la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit vlog aura pu vous plaire. Merci encore à Aglaia & Co déjà de produire des bijoux aussi beaux et également d'avoir sponsorisé mon vlog, ça m'a fait vraiment très plaisir. Ça me fait plaisir de toute façon de pouvoir travailler avec des marques qui correspondent à mes valeurs et j'espère que c'est des marques qui peuvent vous intéresser aussi. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, déjà c'est ce qui me soutient le plus. Vous pouvez aussi mettre un commentaire, un like ou me rejoindre sur Instagram, c'est Mireille Noisette également. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à dans environ 5 jours pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!